Nous dit bonjour et bonsoir à tous les téléspectateurs, auditeurs et internautes de la radio Téléami. Nous saluons spécialement PDG, radio télévision ça, et pasteur Auguen Amboise. Nous saluons émetteur en nous et son belle madame et la sœur Ginou divers. Nous saluons nous et nous disons bon Dieu merci pour la vie que il bat nous et nous disons bon Dieu merci pour la vie que il bat chaque monde cap écouter nous, cap tendre nous dans le ça soit à la télévision, à la radio, sur Facebook, sur YouTube et cap suivre dans le ça nous dit bon Dieu merci pour la vie nous. Et nous baillons bon Dieu en pile gloire et en pile remerciement parce que il ba nous opportunité pour nous dans présence li matin sur radio ça, sur télé ça, ami de Jésus-Christ dans le moment de la Bible et côté nous parler parole mon Dieu. Et jusqu'à avant que nous commencions, nous connaissons pas qu'à faire rien sans pas inviter mon Dieu. Pourquoi tu m'aimes encore? Depuis mon enfance, j'écoute la parole de Dieu. J'ai appris la différence entre le bien et le mal. À l'âge de 10 ans, je suis baptisé. Malgré tout, j'étais toujours pécheur. Dieu a continué à veiller sur moi. Pourquoi tu m'aimes encore? J'avais l'habitude de mentir. Je faisais tout ce qui était mal. Étant qu'un pécheur que je suis, je fais la colère de Dieu tomber contre moi. Mais sa compassion me fait vivre. Pourquoi tu m'aimes encore malgré tous mes erreurs? Seigneur, je t'en supplie, pardonnez tous mes péchés. Pourquoi tu m'aimes encore malgré tous mes erreurs? Seigneur, je t'en supplie, pardonnez tous mes péchés. Bon Dieu me demande pardon pour tout ça, moi fait mal. Moi prends décision dans la vie pour pas agir mal. Y'a moi pile comment dans mon gain pour moi. Bon Dieu me demande pardon pour tout ça, moi fait mal. Moi prends décision dans la vie pour pas agir mal. Y'a moi qui est l'esprit pour moi capable de suivre. Pourquoi tu m'aimes encore? Pourquoi tu m'aimes toujours? Malgré tous mes erreurs, Seigneur, je t'en supplie, pardonnez tous mes péchés. Pourquoi tu m'aimes encore malgré tous mes erreurs? Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, pourquoi pardonnez tu tous mes m'aimes péchés. encore?
L'aime bien l'argent, m'pa avancer avec. L'aime pas mentir, m'pa avancer avec. L'aime non péché, m'pa avancer avec. Papa, pourquoi tu m'aimes encore? L'aime bien l'argent, m'pa avancer avec. L'aime pas mentir, m'pa avancer avec. M'a fait pécher, m'pa avancer avec. M'a demandé pourquoi. Pourquoi tu m'aimes encore? Malgré tous mes erreurs. Pour tout ça me fait mal. Pardonnez tous mes péchés. Pardonnez. Pourquoi tu m'aimes encore? Malgré tous mes erreurs. Malgré tout ça me Seigneur, je t'en supplie. Pardonnez tous mes péchés. Wesley Canada, Cody Tony. Ok, on va partager émission radio, télé, qu'a fait, ok? On va partager avec l'autre monde va bénir et comme ça il va apprendre par le monde du prière, on prier chaque jour message et prédication. On va partager, le monde va attendre parole mon Dieu, nous inviter à faire ça. Allez sur YouTube, abonnez avec channel là, commentez et partagez sur Facebook, commentez, partagez, abonnez avec channel là. Nous prenons dans Daniel chapitre 12 et le verset 8. Et jusqu'à nous Daniel, on commence dans verset 5 et jusqu'au verset 13. On commence là plutôt. Daniel chapitre 12 du verset 5 au 13 de préférence. Et on allait, et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement, que ce sera dans un temps, des temps et la moitié du temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et 3. Marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Deuxième texte que nous apprenons, ok, nous allons aller dans Matthieu chapitre 24. Ok, Matthieu chapitre 24. Ok, ça c'est deuxième texte de base. Nous tous connaissons. Nous pas besoin de lire tout passage là. Ok, c'est deuxième texte de base que nous gagnons. Ok, Matthieu chapitre 24. Et est-ce que pas bon tout si nous t'a lu tout passage là parce que nous gagnons et c'est émission de la Bible. Il faut que nous fassions Bible à parler. Il faut que nous lisons la parole de Dieu. Nous connaissons passage là, lit long, en pile. Nous ne devons pas lire tout passage là. Nous allons aller encore dans Jean chapitre 13, verset 19. Jean chapitre 13, verset 19.
Jean, chapitre 13, verset 19. Ok. Et puis, quatrième, on a mis Apocalypse 1er, verset 3. Dernier. Jean, chapitre 13, verset 19. Ok. Dès à présent, je vous le dis avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. Dès à présent, je vous le dis, afin que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. Nous allons aller, dernier passage là, Apocalypse, chapitre 1er, le verset 3. Apocalypse, chapitre 1er, le verset 3. Il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ouais, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ok, ça c'est 4 et textes que nous gagnons comme texte de fondation, comme texte de base au thème que nous avons parlé, l'eschatologie biblique. Ok, jusqu'avant nous entrer dans le thème, nous avons défini eschatologie. L'autre dit eschatologie, qui ça eschatologie veut dire, qui ça que les signifie. Eschatologie a dérivé de deux mots, de deux mots, ok, de deux mots grecs, ok, pour le premier mot qui c'est eschatos, ok, qui c'est eschatos, E-S-K-H-A-T-O-S, eschatos, qui signifie dernier, ok, qui signifie dernier ou la fin, ok, et qui signifie dernier, la fin ou dernière chose, ok, eschatos qui signifie dernier ou la fin, ok, ou bien le bout, ok, on yon bagay qui finit, ça c'est premier mois, et moi eschatos et logia, ok, dérivé de logos qui signifie étude, enseignement, ça c'est deux mots qui dérivent, ok, eschatologie a dérivé de deux mots, ça qui c'est eschatos, qui signifie la fin, qui signifie dernier, ok, ou bien le bout, ok, d'une chose, l'extrémité d'une chose, et puis logos, ok, qui signifie étude, enseignement. Comme ça, tout, et en quelque sorte, nous sommes capables de conclure, nous sommes capables de dire, eschatologie, c'est un enseignement sur les événements de la fin. Ok? Eschatologie, c'est un enseignement sur les événements de la fin. Ok? Nous avons une biblique des eschatologie. Ok? Ça fait nous mettre biblique parce que là où on parler eschatologie dans plusieurs domaines, mais nous avons une biblique, nous c'est dans la Bible qui ça la parole de Dieu dit, ok, sur le dernier temps, sur la fin des choses. La Bible a un commencement, ok, même quand elle commence dans Genèse, ok, et dans Apocalypse, où elle parle de la fin. Mais qui ça la Bible dit, ok, au sujet de la fin. La Bible étudiée, ok, la Bible parlait de la fin des temps, la Bible parlait de la fin des choses, et mon bagay, la Bible a dit de la fin des temps, comment ça passé dans fin temps, ok, dans dernier temps, mon bagay qu'a fait, il y a un peu bagay qu'a privé, mais qui ça Bible a dit. Ça fait que nous dit eschatologie biblique, ok, c'est l'étude, ok, sur les événements de la fin. C'est ça Bible a dit sur les temps de la fin. Ok, c'est comme ça nous capables de définir eschatologie. Jean nous a dit là, nous avons commencé à eschatologie, a un pile problème, ça fait grand pile monde qui permet un thème ça, ouais, pas jamais parler de l'église, et même le livre Apocalypse, il y a un pile prédicateur qui pas jamais parler de lui facile. Yo pas jamais parler de
et Apocalypse, yo pas jamais lire facile. Même grand pile chrétien, ou après livre ça, yo pas touché le facile. Pas seulement Apocalypse, tout livre qui a rapport au temps de la fin, ou après yo pas parler de yo. Il y a un passage qui était fermé dans la Bible là. Il y a un pile prophète qui parle de la fin des temps, ok? Et surtout, les prophètes qui pas écrit en pile yo, prophètes qui écrit minime dans la Bible là, pas dit les petits prophètes parce que dans la présence de bon Dieu, pas un grand, pas un petit, ok? Mais c'est un contenu de message yo, ok? Yo pas écrit en pile, ok? M'ba oser le droit pour me dire les petits prophètes, ok? M'ba oser le droit pour me dire les petits prophètes, mais les prophètes comme si qui pas écrit en pile yo. Prophète qui pas écrit en pile yo, par exemple, on capable prendre Sophonie, moun sa pas écrit en pile, Joël, Jonas, ou après écrit moun sa yo pas en pile. Donc regarde les livres ça yo pas gen en pile chapitre là-dedans yo, OK? Après Joël, il y a côté il parlait de la fin des temps, Sophonie aussi, qui côté rappelé, il parlait de la fin des temps, comment ça a pillé dans fin temps, comment restauration Israël a pillé dans fait comparativement avec Isaïe ou capable prendre Ézéchiel, moun sa qui écrit en pile, Daniel, moun sa qui écrit en pile, et Daniel son livre clé qui parle de eschatologie. Après il y a un pile passage que moun sa pas touché, il y a un pile symbole que moun sa pas touché. C'est un thème qui est vraiment vaste et c'est un thème qui mettait en pile discussion et qui bat en pile division dans l'église. Par exemple, moun qui croit chrétien à vivre et dans la grande tribulation, à vivre avant l'église enlevée, il y a vivre la grande tribulation, il y a tout qui pas croire que l'église a passé dans la grande tribulation, l'église a enlevé dans la grande tribulation, il y a tout monde qui croit, il y a chrétiens tout qui croit que l'église apprend yon ti crasse dans la grande tribulation. OK? Il y a monde qui croit que l'église a enlevé avant la grande tribulation, il y a tout qui croit les a vivre dans la grande tribulation après ça a enlevé, bien tout qui croit que l'église a prend ti crasse de la grande tribulation après ça il a enlevé. Ouais, il y a trois idéologies différentes là. Trois idéologies différentes ça qu'on mettait division parmi chrétiens yo. Mais bon Dieu pas veut nous diviser, dit examiner toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est pas ça qui pour mettre division, ça c'est conseil moi gagne à chaque chrétien captain là, chaque leader, à chaque dirigeant de l'église, OK? Et par rapport à idéologie, yo connait problème, dit ah machin intel passer sous point ça, intel pas d'accord avec, intel pas chrétien, intel pas cet esprit, pas machin. Non. Là, nous devons examiner toutes choses, connaît la parole de Dieu, il est un peu compliqué. Apôtre Paul dit et si gon bagay qui manquait, cet esprit a éclairé nous sur ça, OK? Quitter cet esprit éclairer nous parce que et même les chrétiens du premier siècle, les apôtres, il y a une discussion entre eux-mêmes. OK, par exemple, on capable prendre exemple les problème la loi, et problème est-ce que pas yo gen droit et obéir avec la loi de Moïse. OK, après juif yo t'a pressué monsieur pour te obéir. Les ont monté à Jérusalem, OK, yo te dit non. OK, mais ça a pu observer seulement pas manger viande sacrifiée aux idoles, pas manger et sans bête, pas vivre dans impudicité. OK, après ça yo libre de toute l'autre bagaille yo. OK, c'est pour que le Saint-Esprit dirige nous, ça c'est conseil moi gagner, moi porter pour nous. OK, parce que bagaille ça mettait en pile division, ça fait ouais en pile religion qui fait sous point ça. D'accord, nous allons entrer OK dans puis fond dans thème nous parlons qui importance, OK, eschatologie la fin des temps, on dit comme ça, on dit eschatologie à trop, la fin des temps, nous parlons importance depuis qu'il est bon Dieu a parlé dans la Bible là. OK, depuis qu'il est bon Dieu a parlé dans la Bible là, on parle importance li, OK, nous parlons Jésus-Christ et comment Jésus-Christ ba en pile importance apôtre pour prophète yo te ba en pile importance avec eschatologie. Depuis l'Ancien Testament, il écrit plus de 1000 fois, OK, plus de 1200 fois, il parlait de retour de Jésus-Christ. OK, le retour de Jésus-Christ, nous parlons la fin des temps. OK, de retour de Jésus-Christ, nous allons entrer dans la fin des temps. OK, il parle en pile de retour de Jésus-Christ, comment il est important. OK, les prophètes, et dans le Nouveau Testament encore, il parle en pile de lui-même. Nous allons regarder importance doctrine ça. OK,
nous allons regarder l'importance doctrine ça. Nous, ouais, prophète, tu parles en pile, par exemple, Daniel parle en pile de la fin des temps. Ok, Daniel prophétisé sur la fin des temps. Ok, passage nous sorti dans Daniel chapitre 12, verset 5, à continuer jusqu'au dernier verset. Nous, ouais, qui ça, et Jean te dit, qu'il y a bagay ça au secret. Ok, il te parlait de la fin des temps, il parlait et de un temps, des temps et la moitié d'un temps, il parlait de ça. Zacharie, ok, c'est un prophète encore qui parlait de la fin des temps. Joël, il parlait de la fin des temps. Et Samuel, il parlait de la fin des temps. Ok, après tout, et 1 Samuel, 2 Samuel, ces passages clés qui parlaient de la fin des temps, ça veut dire, yo, gen petit bagay yo bay, et de retour de Jésus-Christ. Ok, Sophonie, il parlait de la fin des temps, ou après tout jugement, ok, de l'homme, il parlait de lui. Et nous parlons dans le Nouveau Testament, ok, Jésus-Christ lui-même, il était toujours à parler de retour, de sa seconde venue. C'est là, dans Jean 14, verset 3, ok, Jean 14, verset 3, et pas oublier pour prophète, seulement, ma 3 versets, Daniel 7, verset 13, ok, Zacharie 14, verset 3, et Joël 2, verset 1 à 11, en lit Zacharie 14, verset 3, l'autre verset, nous-mêmes, dans l'île, pour Ancien Testament jusqu'à maintenant, Nouveau Testament. Zacharie 14, verset 3, on va aller très rapidement. Zacharie 14, verset 3. Verset 3, 4. Ok, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Tandis verset 4 là qui ça va dire, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Ok, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Et nous pas besoin de lire verset 5 là. Nous voyons qui ça que pour faire la parler et Joël 2 verset 1 à 11 ou après ça, ok, dans les derniers temps, il parle de la fin des temps. Et Daniel chapitre 7, le verset 13. On a lu dans le Nouveau Testament, nous voyons le premièrement Jésus-Christ, ok, il parlait en pile de ça dans Jean chapitre 14, verset 3. Jean, chapitre 14, le verset 3. Jean, chapitre 14, le verset 3. Il dit, Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, excusez-moi, dans Luc, Jean, chapitre 14, le verset 3. Ok, dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ok? Ok? Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est-à-dire, côté, tu as parlé à monsieur, il dit, m'aller en place, ok, côté, moi, va y a, nous voilà tout ensemble, avec moi tout. Ok, ça c'est pour promesse que tu fait avec monsieur, les li va vin enlever yo, les li va vin chercher yo. Ok, si dans Jean encore, chapitre 21, verset 22, côté bon Dieu, Jésus-Christ a parlé de la fin des temps, ok, de l'enlèvement de la fin des temps. Dans les Jean chapitre 21, verset 22, dans les Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, ouais, jusqu'à ce que je vienne, ça c'est retour de Jésus-Christ, ok, ouais, retour de Jésus-Christ qui a fait non, la fin des temps, qui c'est retour de Jésus-Christ, jusqu'à ce que je vienne, qu'importe. 3, suis-moi. Ok, c'est là parle avec Pierre, tu as parlé avec Pierre, tu as parlé de Pierre avec Jean, et elle te pose la question, est-ce que monsieur Pape Jean mourit? Jusqu'à qui ça gardé? Ok, comme t'as quitté vivant jusqu'à ce que moi retourne, vienne joindre et vienne chercher nous. On allait encore Matthieu 24 et 25.
Ok, qu'on passage ça vraiment long et nous apprenons des paraboles, des symboles de la fin des temps. Ok, surtout Matthieu chapitre 25, nous apprenons en pile parabole qui parle de et retour de Jésus-Christ. Ok, Matthieu chapitre 25 qui parle en pile du retour de Jésus-Christ. 24, ok, il parle de rétablissement, tout bagaille, et 25, on va prendre en pile parabole qui parle de retour de Jésus-Christ. Tout ça que Jésus parle fait, nous croyons que et dans l'autre émission, yo, on va suivre le détail, passage ça yo, ok, tout ça qui pral fait, ok, dans retour de Jésus-Christ, dans enlèvement de l'église, tout jugement, tout ça qui pral fait, toute récompense qui pral bail dans retour de Jésus-Christ. Nous parlons, ok, nous parlons Marc chapitre 13, ok, Marc chapitre 13, et aussi nous apprenons Luc chapitre 21, ok, et Luc chapitre 17 et Luc chapitre 21, ok, côté Jésus-Christ a parlé de retour. Ok, nous allons les anges aussi, tu parles de la seconde venue de Jésus-Christ, de retour de Jésus-Christ, ok. Les anges t'ont annoncé retour aussi. Dans Acte chapitre, même anges t'ont annoncé venue de Jésus-Christ pendant que Jésus-Christ est venu sous terre. Aussi, les Jésus-Christ a annoncé retour au corps. Dans Acte chapitre 1er, on a la lettre rapidement. Dans Acte chapitre 1er, verset 11. Acte chapitre 1er, verset 11, côté qui parle de retour de Jésus-Christ. Acte chapitre 1er, verset 11. On a regardé ça, parole bon Dieu dit. Il dit, et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Car ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, attendez, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Même Jésus ça quoi enlevé dans mi-temps nous, c'est même Jean tout l'a retourné, OK? C'est même Jean tout l'a retourné, même Jean nous ouais, il enlevé c'est comme ça l'a retourné. OK? On allait dans Hébreux chapitre 2, le verset 2. Pour regarder ça, Jean, je te dis aussi au sujet du retour de Jésus-Christ. Ça veut dire que l'envers ou non, Jésus-Christ a retourné quand même. Ok? Jésus-Christ a retourné quand même. Qu'on vle, qu'on pas vle, Jésus-Christ a retourné quand même. Même Jean était venu sous terre pour te venir sauver nous. Ok? Pour te venir mourir pour pécher nous. Ok? De même, l'a retourné pour vivre chercher nous. Ok? Pour faire ça, c'est pour accepter Jésus-Christ. Ok? Croire dans la parole de Dieu. Ok? C'est pour confesser Jésus-Christ. Ok? Comme Seigneur et Sauveur. C'est pour croire comme moi ou comme maître. Et pour croire lui comme Sauveur. C'est pour accepter Jésus-Christ. Si vous pouvez accepter Jésus-Christ, dégagez-vous pour faire ça. Ok? Dégagez-vous pour faire ça. Si vous pas l'église beaucoup là, ok, vous capable de nous. Ok? Et après numéro de téléphone affiché en bas poste là, on va contacter numéro de téléphone ça yo, et on va accepter Jésus-Christ, nous va prier avec vous, OK, et on va confesser avec bouche que Jésus-Christ c'est Seigneur et Sauveur. On va croire parole bon Dieu parce que Jésus-Christ est venu pour te sauver nous, OK, et on va louer puis devant qui sentence qui pral réserver pour monde qui pas croire dans parole bon Dieu, qui pas accepter Jésus yo. On a les Hébreux chapitre 2 verset 2. Regarde qui ça dit, car si la parole annoncée par des anges ont eu son effet, et si toute pression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. OK? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ok, ceux qui l'ont entendu. Attendez, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ok,
ceux qui l'ont entendu, ce sont les apôtres, ok, les chrétiens, les diacres, les serviteurs de Dieu, ok. Les anges t'ont annoncé, ok, ça, les anges t'ont annoncé à te fait, mais nous-mêmes, nous pas qu'à échapper pendant n'a négligé un si grand salut, ok, ce qui c'est la délivrance. Les anges, ok, ont parlé du retour de Jésus-Christ. Ok, dans la Bible valorise le retour de Jésus-Christ. Elle parlait en pile du retour de Jésus-Christ. Il parlait de la venue de Jésus. Elle parlait du retour de Jésus-Christ. Nous voyons apôtre aussi, ok, tu parlais du retour de Jésus-Christ. Apôtre parlait en pile du retour de Jésus-Christ dans écrit, ok. Et écrivain Nouveau Testament, par exemple Luc, parlait de retour en pile. On allait dans Actes chapitre 3 verset 19 et 20. Côté apôtre, ok, Luc te retranscrit, ok, histoire ça pour nous ouais, comment apôtre t'a parlé du retour de Jésus-Christ. On allait dans Actes chapitre 3 verset 19 et 20. Les apôtres, ok, l'ont annoncé, ok, ont annoncé la parole de Dieu, le retour de Jésus-Christ. Ça c'est message, ok, de la fin des temps pour nous prêcher le retour de Jésus-Christ. Même genre qu'on a prêché la venue, mon Dieu, vous et Messia pour nous, mais nous-mêmes, ok, Messia a venu déjà, ok, ça que n'a prêché que Jésus-Christ a retourné, l'église, nous devons nous préparer, nous devons préparer nous pour le retour Jésus-Christ. On allait dans Actes chapitre 3, verset 19 et 20. On allait, il dit, répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il dit, répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il dit, c'est pour nous repentir, c'est pour nous convertir, pour péché nous capable effacer. Une bagaille, c'est repentance, c'est le changement d'attitude. OK? Changement d'attitude et pour nous convertir. OK? Pour nous convertir, pour nous quitter le monde, pour nous quitter le monde, pour nous venir joindre bon Dieu et plutôt pour nous faire ça, pour que péché nous capable pardonner, pour nous croire dans la parole de Dieu et le sang de Jésus-Christ est la vie nous. Et nous croyons Jésus-Christ est venu mourir, il ressuscité, il n'a pas mis mort encore, il a nous la vie, il a nous victoire sous la et sous péché et sous la mort. OK? Et dit afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. OK? OK? Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Attendez? Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. OK? Le rétablissement de toutes choses que Jésus-Christ a parlé par la bouche de ses saints prophètes. OK? Nous là, apôtre a annoncé le retour de Jésus-Christ. Il a prêché la repentance pour capable participer dans le retour de Jésus-Christ. Il faut qu'on repentir et convertir. Deuxièmement, nous parlons dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, qu'on est appelé, même si nous parlons long, mais quand même appelé verset en pile parce que c'est le moment de la Bible, de la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16 et 17. Excusez-moi, c'est 1 Thessaloniciens, ok? 1 Thessaloniciens 4, verset 16 et 17. Tenez bien. Car le Seigneur, c'est apôtre Paul qui a parlé, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Attendez, ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous, côté apôtre Paul et apôtre a annoncé fidèlement le retour de Jésus-Christ. C'était enseigné en pile sur le retour de Jésus-Christ. Pour qui ça nous-mêmes, je dis, l'église n'a pas qu'à enseigner sur le retour de Jésus-Christ. L'église n'a dormi, l'église n'a sommeil.
nous pas prêcher sur le retour de Jésus-Christ. Il faut nous prêcher sur le retour de Jésus-Christ qui est vraiment, vraiment, vraiment important. On allait dans Hébreux chapitre 9, le verset 28. Hébreux, livre d'Hébreux, chapitre 9, le verset 28. On allait. Ok, on prend dans verset 27. Ok. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ok? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ok? C'est une seule fois, il y a un monde capable de mourir, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois. Est-ce que vous m'avez dit? Ça veut dire Jésus-Christ que nous venons la venir quand même. Oui, l'apôtre l'a dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ok? Une seule fois qu'il est réservé aux hommes de mourir. Ça veut dire, l'homme a mouru une seule fois. Dans qui sens? Par contre, mon nom pral on prend pour nous comprendre plus, on prend verset 6 dit autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Ouais, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ok, il est réservé à un monde pour mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça pas bien chance encore. Après au fin mourir, c'est jugement ou pas juger. Ok, ou fait bien, ou a juger, ok, ou fait mal, ou a juger, et chaque monde a recevoir récompense, gens que li doit recevoir récompense. Ok, ou mourir une seule fois. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Pas gen mes des morts qui a délivré ou, pas gen mes des morts qui a remonté sous te fait mal, te fait tout le temps fait mal pendant te sous terre, pas gen mes des morts qui a remonté. Pas gen fait la Toussaint qui a remonté à l'embra bon Dieu. Yo te mette rest in peace, yo te mette RIP, yo te mette bon traverse, par contre ça mette ya, yo pas ka sauver, yo te mette agiter café, allumer baleine, dis mon Dieu pour recevoir, tant mal fait une event, dis mon Dieu pour recevoir, pas gain chance encore, c'est sous terre pour te faire tout te régler causer avec l'Éternel parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Si ou al mes démons, si l'argent a gaspillé, ok? Ou al payer l'argent fait mes démons, si l'argent a gaspillé, moun nan mourir net déjà. Et quand il a tourné pour ces terres, ses ossements, il quand même prendre ça vous le jeter même. Ok? Quand prendre ça vous le jeter, côté pour la lia, li aller déjà. Non reste étude là, n'a pour qui côté moun mort en Christ aller et qui côté mort qui pas dans Christ aller, mort qui pas reconnaître Jésus-Christ qui bon y aller qui côté nan yo reposer. Que me dit que ton âme repose en paix, que ton âme repose en paix. Si ou pas faire ça qui bien devant bon Dieu, non ou pas ka reposer en paix, non ou pas dans le de tourment. OK? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après qu'on finit de mourir, c'est le jugement. Si bon Dieu pas ressusciter sous terre, il y a font un bâtiment pour rifier ou péter, pas de chance pour encore. Si bon Dieu pas élisé un homme de Dieu pour ressusciter, pas de chance encore. OK? Ressusciter ça pour venir mener bac ou bien, pas de chance encore. OK? Ouais, lui, dans le verset 28 là, il dit normalement apparaîtra sans péché. Jésus-Christ apparaîtra sans péché une seconde fois. Ça veut dire le retour de Jésus-Christ est imminent. Coupable, la fête quand même. C'est peut-être ça. Radio Téléami, Abdi aujourd'hui a accepté Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a retourné quand même. Nous allons aller et nous 1 Jean chapitre 2 verset 28. 1 Jean chapitre 2 verset 28. On allait très rapidement. 1 Jean chapitre 2 verset 28. Il dit, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Lorsqu'il paraîtra, ça veut dire, apôtre te parler. C'est de même tout l'église de parler de retour de Jésus-Christ, pour nous comment marcher bien, pour nous marcher dans la sanctification, pour nous marcher dans la piété.
pour nous marcher dans la piété, pour nous marcher dans l'amour. OK? Pour nous faire tout ça, bon Dieu, veut nous faire sous terre, pour nous faire bon bagay. Pour nous faire, pour la gloire de Dieu capable de briller dans la vie, nous. Il dit, et lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. C'est-à-dire, il faut nous faire bon bagay. Il faut nous chercher un homme pour Christ. Il faut nous faire travailler, bon Dieu, pendant sous terre là, pour nous faire travailler, bon Dieu, les Jésus-Christ va apparaître, nous pas honte. Nous pas courir, nous pas éloigner de lui. Ça veut dire, nous pas prendre en l'air, mais pour nous-mêmes, pour nous tâter. Nous pas pleinement nous-mêmes pour nous boire aliment. La pleinement nous-mêmes n'a fait, la attirer nous, que l'on veut ou non. On allait dans Jude 21, pour nous finir avec les apôtres, ok, qui ont parlé, ok, de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Jude 21, bon seul chapitre, ok, Jude 21. Ok, il dit maintenant, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Attendez, en attendant la miséricorde. Ok, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, qui c'est liberté totale. Ok, qui c'est liberté totale. Ok, qui c'est liberté, le salut total, qui c'est l'étape de la glorification, le salut total. Ok, de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, nous voyons comment apôtre Jésus-Christ prophète, ok, prophète par l'empile de retour. Jésus-Christ parlait de retour. Zanjou parlait de retour. Apôtre parlait de retour. Et retour de Jésus-Christ, li doué une espérance, ok, une espérance pour l'église. Ok, c'est une espérance toute complète li doué pour l'église, une espérance qui pas failli li doué pour nous-mêmes l'église. Ok, l'église, retour de Jésus-Christ, doit une espérance pour nous. On a regardé dans Éphésiens 5, versets 25 et 27, ok, retour de Jésus-Christ pour nous, ensemble avec vous, même cap côté dans le ça, li doit une espérance totale, complète, qui fait, nous devons assurance qui fait, dans le retour de Jésus-Christ. On regarde ça, apôtre Paul dit, dans Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 27. Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 27. Ok, nous allons attendre qui ça apôtre Paul dit. Ok. Ça veut dire, nous devons retenir, ok, nous devons gagner espoir, ok, dans le retour de Jésus-Christ, tant que Marie, qui vient chercher madame, regarde ça dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, attendez, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ça veut dire nous devons marcher dans la sainteté, nous devons marcher dans la sanctification, ok, pour les Jésus-Christ va apparaître, pour va rejoindre nous irréprochable, Jean te fait, ok, parce qu'il te purifie nous par le baptême d'eau, ok, purifié par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Nous devons retenir le retour de Jésus-Christ avec un espoir qui pas failli. On allait encore, on prend 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Ok. Comme ça le dit, très rapidement, l'église, l'espoir de l'église, ok, pour le retour de Jésus-Christ. Ça dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, ok, que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, ok, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Nous allons aller encore dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 13. Nous devons gagner espérance qui fait l'église. Nous devons faire l'espérance nous pour le retour de Jésus-Christ. Nous pas de douter de retour de Jésus-Christ.
nous pas de retour de la fin des temps, nous pas de douter que Jésus-Christ a venu. OK, 2 Pierre chapitre 2 verset 13. Très rapidement, dit recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir un plein jour, homme en plein jour, ils se délectent de leur tromperie en faisant bonne chère chez vous. On dirait moi tromper. Non, passage ça. OK. On allait dans 1 Thessaloniciens 4, passage ça moi on dit Jean troubler la donne. OK. Mais il parle de la sanctification nous comprendre. OK. Mais accent une division moi dans préparation moi tout là-dedans. On allait dans 1 Thessaloniciens 4 verset 14 et 18. Un Thessaloniciens 4 OK verset 14 à 18. Dit car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Attendez? Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Ça veut dire, moun qui mourit en Jésus-Christ, bon Dieu a ressuscité. Moun qui mourit en Jésus-Christ, bon Dieu a ressuscité. L'église doit gagner espérance ça. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Attendez bien, oui. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous te mettre 1000 ans de pour mourir, vous mettre 2000 ans de pour mourir en Christ ou à ressusciter. De Jésus-Christ par une chercher ou depuis en Christ ou t'es ou à ressusciter. Nous devons gagner espérance ça. Égal ça dit dans verset 17. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Attendez ça dit. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça dit, moun qui te mouri en Christ, il a ressuscité, nous pas le dévancer ou non, mais nous tout a enlevé ensemble. Il a levé une jeune nous et nous tout a enlevé ensemble sur des nuées que l'on verra ou non, depuis nous mourir en Christ, n'a ressuscité. C'est l'espérance de l'église. L'église doit gagner espérance ça. Mais pour gagner espérance ça, c'est pour gagner la foi dans la parole de Dieu. Nous, OK, et prophète parler en pile de retour de Christ. Nous, Jésus-Christ parlé de seconde venue, de retour. Nous, anges parler de retour. Nous, apôtres parler de retour. Et nous montrer que l'église veut une espérance tant que Marie qui vient marier et un époux qui vient marier avec épouse. Il était fiancé, il a venu chercher pour les venir marier. OK? Et il faut nous gagner espérance ça nous-mêmes les morts en Christ et les gens qui mourent en Christ, ou là ou mourir en Christ, ou pas besoin de peur, ou après ressusciter, pour les Jésus-Christ va venir, ou va enlever dans les airs avec les gens qui étaient vivants, qui étaient en Christ. Nous allons aller, et deuxièmement, nous avons l'importance que les gains dans la Bible et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, importance que et doctrine eschatologie a gagné, OK, qui parlait de retour de Jésus-Christ, et nous parlons quelques noms, OK, qui ont besoin dans la Bible qui parlaient de retour de Jésus-Christ, OK. Nous voyons plusieurs thèmes, OK, qui décrit retour Jésus-Christ. Ça nous parle très rapidement, ça ne peut pas tellement arrêter sous les, nous voyons quelques thèmes, OK. Nous voyons celui qui vient, OK, dans l'occasion Apocalypse 1 verset 7, Apocalypse 3 verset 9,
ok, Apocalypse 22, verset 20, Hébreu 10, verset 37, ok, ou après le terme retour, ou le terme reviendra, ok, Luc 12, verset 36, après il descendra du ciel, tout ça c'est thème qui parlait du retour, Matthieu 24, verset 46, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, ok, après le thème parousie, qui est arrivé la présence de Dieu, la présence physique de Dieu et de Jésus-Christ sur la terre, qui c'est Matthieu 24, verset 46, 1 Thessaloniciens 3, verset 13, 2 Thessaloniciens 2, verset 1er. On va aller très rapide, de dire ça. Nous allons encore apparition, ok, de Jésus-Christ, notre thème biblique là, après, dans le passage, 2 Thessaloniciens 2, verset 8, 1 Timothée 6, verset 14, Tite 2, verset 13. Nous allons la manifestation, ok, de la présence de Jésus-Christ. Après ça, dans Colossiens 3, verset 4, 1 Jean 2, verset 28. Après la révélation du Fils de Dieu, mais du Fils de l'homme, 1 Corinthiens 1, verset 7, 1 Pierre 1, verset 13. Et en dernier lieu, après la visibilité, la paraître pour tout le monde, Hébreu 9, verset 28, Matthieu 24, verset 30, Marc 13, verset 26, et Luc 21, verset 27. Nous allons pour qui raison? Nous allons but et nécessité de retour Jésus-Christ et nous croyons c'est dernière partie que nous avons parlé pour jeudi dans la session ça. Nous allons prêter attention qui est très important et nous allons but et nécessité retour de Jésus-Christ. Nous allons pour qui ça qui objectif pour qui ça et pour qui ça Jésus-Christ a venu encore. Pour qui ça? Ok, Jésus-Christ a retourné encore. Ça très important. Ok, et yon ti notabine, ok, jusqu'avant nous bail bureau avec nécessité que Jésus-Christ a retourné. Jésus-Christ a retourné et premièrement pour les mener l'église de la gloire, ok. Deuxièmement, ok, et la retourné pour la restauration d'Israël, ok. Et troisièmement, la retourné pour le jugement, ok. La retourné pour le jugement, ok. Et du monde, la retourné pour la gloire de l'église et la retourné pour la restauration d'Israël. Nous t'abîme encore, ok. Et seconde venue de Jésus-Christ, il y a deux phases là-dedans. Ok, retour de Jésus-Christ, il y a deux phases. Ok, deux phases qui très important. Deux phases. Première phase là qui c'est enlèvement de l'église. Ok, qui c'est en phase secrète. Côté personne ne pas connaître, seulement les chrétiens. Ok, seulement monde qui pour lui seulement qui connaît. Seulement là il y a pas quoi pasteur là dit là et pas pour l'appeler matin là pas pour pasteur là dit, il pas pour pasteur rien. Ok, yo pas pour sœur Marie, il a cherché yo. Ok, yo pas pour yo. Il a juste enlevé. Ok, il a cherché yo pas pour dans toute nouvelle ou après et ça fait gain film et apocalyptique eschatologique qui bail bien avion qui a fait accident parce que il y a un aviateur chrétien il a enlevé plutôt avion par la terre il y a chauffeur chrétien ok qui a enlevé plutôt machine n'a pas fait accident ok qui c'est la phase secrète qui c'est l'enlèvement de l'église ok ou la phase secrète c'est première partie dans le retour de Jésus-Christ ok secrètement la retourner mais c'est pour les chrétiens pas pour les chrétiens ok la retourner mais c'est chrétien au capouel mais le monde qui pas accepter Jésus-Christ pas pour elle. OK, ça sont retournés secrètement que lié. Deuxième retour Jésus-Christ ça qui c'est avènement OK du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça vient pour venir, c'est événement qui vient pour faire là. OK, c'est plus gros événement que monde là a connaît. OK, avènement du Seigneur Jésus-Christ ou bien dans thème français, donc on dit la parousie. OK, la parousie, la parousie. OK, qui c'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, ok, qui est la phase publique. Ça veut dire tout le monde a poil. Côté de Zacharie, il a déposé pied sur montagne des Oliviers, montagne la fan, ok, tout le monde a poil, ok, tout le monde peut témoigner autour de Jésus-Christ. Ou même qui pas de quoi là-dedans, ou même qu'on a dit Jésus-Christ pas existé, qu'il est la venue, tentative la venir, joue ça, qui tout est mort, qui ou vivant, ou témoigner, ou après Jésus-Christ retourner vient juger la terre, pas oublier Jésus-Christ a venu pour juger le monde, ça veut dire monde qui pas
accepte quoi dans parole yo, monde qui pas recevoir parole yo pral juger et l'église même a dans la gloire et Israël même il pral restaurer Israël parce que jusqu'à présent Israël peut reconnaître Messia, mais les jours vont arriver, Israël va reconnaître Messia et Israël va restaurer. Pas bien nous gain deux seconde venue de Jésus-Christ, ça a deux phases, l'enlèvement de l'église qui est la phase secrète et la parousie, mais le retour, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, ok, qui est la phase publique, et tout le monde va témoigner ça. Nous allons aller très rapidement, j'ai des équipes but et nécessité retour de Jésus-Christ. Ok, premièrement, parce qu'il a annoncé dans la parole. Ok, pas oublier, parole de Dieu dit, pas gagner ta capsule dans la parole. Et tout ça dit a accompli. Tout ça, mon Dieu dit, de Genèse à Apocalypse, toute prophétie que le bail, il a accompli. Tout ça que te dit, toute promesse que te fait, tout net a accompli. Promesse ça irrévocable. Il y a une promesse qui est irrévocable, que l'on veut ou non, il y a une parole qui est irrévocable, il a fait quand même. Parole ça n'a pas tombé sans que il pas fait effet, il pas sorti dans bouche mon Dieu sans que pas fait effet. Et ça, mon Dieu te dit à la fin, Jésus qui se dit, il a venu pour venir sauver nous, pour venir sauver l'humanité. Donc, il était venu, ok, et encore la retourner pour venir sauver les croyants, pour venir juger le monde, la fait, la retourner. Ça fait me dire une fois encore, ou même qui peut accepter Jésus-Christ, ou doit accepter Jésus-Christ, croire dans la parole mon Dieu, pour pas tomber en bas, coller bon Dieu. Ça, c'est la première raison qui fait Jésus-Christ a retourner. Deuxième raison qui fait la retourner, c'est pour le cas délivrer moun palio, ok, pour délivrer les siens, ok, c'est la deuxième raison, ok, c'est le deuxième but qui fait Jésus-Christ a retourner. On allait dans Luc chapitre 21, verset 28. Luc chapitre 21, verset 28. Luc chapitre 21, verset 28. Ok? Et quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes parce que votre délivrance approche. Ok? Non, et ce qu'a venu nous parler, qui ça, ok? Qui pourra montrer nous que temps proche vrai. Ok? Qui signale? Parce que il y a signe qui bail, ok? Les temps proches, les retours, Jésus qui s'approche, il y a signe qui bail, Napoli, dans l'autre série étude nous parler signe ça, ok? Qui a annoncé retour Jésus-Christ. Mais dans Luc chapitre 21, il dit, les nouveaux bagages ça va arriver, tremblement de terre et bruit de guerre, ok, famine, tout bagages ça on a pour dans l'autre série, ok, il dit, les bagages ça va arriver, c'est pour nous redresser nous, c'est pas moment pour nous crier, c'est pas moment pour nous plaindre, mais c'est moment pour nous redresser nous, élever tête nous, ça veut dire pour nous marcher avec honneur, ok, pour ne pas marcher tête baissée, ça veut dire Jésus-Christ à un moment difficile nous devons marcher droit, nous devons marcher avec dignité, avec honneur. C'est ça Jésus-Christ a dit nous, l'église. Dans le dernier jour, les bagages vont venir plus au lieu pour nous baisser les bras, au lieu pour nous baisser tête, pour nous marcher dans la honte, pour nous perdre dignité nous, c'est pour nous marcher avec honneur. Ça veut dire la tête levée. OK, il dit redressez-vous et levez vos têtes. OK? Redressez-nous. C'est pour nous redresser nous. Ça veut dire l'église dans le moment pour capable redresser yo, pour capable lever tête yo. Pour chrétiens capables de redresser tête et redresser yo, pour marcher la tête haute, pour dame missionnaire, pour pasteur, pour évangéliste, ok, pour diacre, pour adorateur l'église, pour marcher la tête haute, pour chaque membre de l'église, pour marcher la tête haute, pour chaque chrétien qui a cherché mon Dieu, pour marcher la tête haute, pour redresser nous. C'est non le pour nous capables de redresser nous, ok, pour nous capables de marcher la tête haute, parce qu'il dit ça, parce que votre délivrance arrive. Dans le moment pour nous plaindre, dans le moment pour nous crier, non, et pas le moment, l'entend des tremblements de terre, famine, grand goût, bagay a viré, des méchancetés qu'a fait. Non, au contraire, c'est nous, mais c'est temps ça pour nous préparer nous. Pendant que nous avons crié, nous-mêmes, nous devons marcher la tête haute, la tête levée. Pendant nos bagailles difficiles, nous devons songer ça, bon Dieu te dit nous. Nous devons songer parole, bon Dieu, ça te dit nous. Nous devons penser à ça, bon Dieu te dit nous, pour nous marcher la tête haute. Pendant que bagay la difficile, pendant que bagay la viré, pendant monde la viré tête en bas, bon Dieu dit nous marcher la tête haute, ok? Parce que c'est jour délivrance moi qui rivé. Plus ou bagay la plus difficile, plus ou monde la viré tête en bas, plus ou
ap gen famine, plus ou ouais, et ap wap ten de bruit de guerre tout côté, plus ou ouais, ap gen guerre tout côté, moun ap leve contre moun tout côté, c'est pendant ça ou même pour préparer ou, pour ten mettre ou vini pour arranger cause ou, pour capable tan jour délivrance ou. OK? J'ai la vini pour capable délivrer les siens. OK? Troisièmement, OK? Pour le capable prendre nous avec. OK? L'a délivrer nous, pas seulement l'a délivrer l'a quitter nous, mais côté li va là tout. OK? OK, côté li va nous va là tout. Nous te li passé ça déjà dans Jean chapitre 14, le verset 3. Nous te lis côté li va c'est là li va tout. Côté principal préparé pour nous. OK, dans Jean 17, le verset 22, on allait Jean 17 verset 22 à 24. OK? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ça veut dire, bon Dieu, Jésus-Christ voulait que nous fassions seul avec elle. OK? Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse et que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Vous qui prie Jésus-Christ, il y a côté, il voulait que nous ensemble avec lui tout. OK? Afin qu'il voie ma gloire, la gloire tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ça veut dire, Jésus-Christ pas seulement délivrer nous, mais nous ensemble avec tout. L'église doit qu'on espérance ça, nous va ensemble avec Jésus. Espérance nous pas de faible, mais espérance nous doit ferme, assurance nous doit ferme dans bon Dieu, nous va ensemble avec Jésus. Et pas oublier que le désir pas jamais quitter nous orphelins, il là sous terre avec nous et là vient chercher nous pour nous vivre dans le bonheur éternel ensemble avec lui. Ça veut dire Jésus-Christ a toujours avec nous. Quitte sous terre, OK, quitte dans siècle ça, quitte dans siècle qui venir, Jésus-Christ a toujours ensemble avec nous. Ça veut dire Jésus-Christ pas lâcher nous yon maille. OK? Quatrièmement, nous pour aller, OK? Et pour le capable préserver chrétiens de la colère de Dieu. OK? La préserver nous de la colère de Dieu. OK? Pour préserver les chrétiens de la colère de Dieu. Ça c'est une raison encore qui fait Jésus-Christ a venu en allant Apocalypse 3 verset 10. Apocalypse 3 verset 10. Ça veut dire ou même qui peut accepter Jésus-Christ, nous inviter faire la paix avec Jésus-Christ, croire dans la parole de Dieu. OK? Et ou après numéro affiché et au bas de l'écran, OK? On va contacter le numéro ça sur l'église qui est tout près, on va aller, on va accepter Jésus-Christ, confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, chercher une assemblée qui gagne la parole de Dieu, OK, qui est basée sur la parole de Dieu, qui croit dans la présence de Dieu, qui croit dans cet esprit là, OK? On va suivre dans l'assemblée ça, on va servir mon Dieu dans l'assemblée ça. Apocalypse chapitre 3 verset 10. OK, nous allons aller très rapidement. OK, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ça veut dire l'Éternel a préservé nous. OK, a dit qu'on tentation pour venir, l'Éternel pas voulu nous subir en bas tentation ça. OK, ça dit tentation ça c'est pas n'importe tentation. C'est pas n'importe tentation qui peut arriver sous terre. Tentation ça, nous capable dire c'est la grande tribulation. Tentation ça c'est pas n'importe tentation. OK? Mais pour ça, c'est pour nous être fidèles dans la présence de Dieu. Nous allons aller encore une raison qui fait que Jésus-Christ a venu pour rendre compte à ses serviteurs. Ça veut dire l'Éternel a venu by tout le monde ça a mérité sans parti pris. Ça nous a fait pendant nous vivre là pendant des vivants. Avant de mourir, avant de venir, li pral, ba nous, récompense nous. OK? Ou te bien travail pour mon Dieu va ba récompense ou. Il va dans balance, il va mesurer, il va regarder qui ça nous te fait. OK? Si tu fait 10 bagailles, la bo 10. OK? Si tu fait 5, la bo 5. Si tu fait 2, la bo 2. Ou même tout. Si tu pour nous te serrer dans bataille, pas bon rien, pas rien qu'à préserver à ou même. Au contraire, ou pral jeter dans le temps du feu
ok, même genre la parabole des talents. Pas bien dire que après ça au plus devant, ok. Matthieu chapitre 25, n'a pas plus devant, ok, parabole des talents. On allait dans Matthieu 16, verset 17. On est capable d'aller très rapidement. Ok, bon Dieu, c'est un bon Dieu qui... Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 27. Ok, Matthieu chapitre 16, verset 27. C'est quand le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Ok, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Ok, il rendra à chacun selon ses œuvres. Ça veut dire, ça ou te fait, la baoul, ou te fait bien, ou après quoi te bien, te bien travail, notre travail, bon, ça fait pendant que travail pour bon Dieu, on fait bien. Ok, pendant que on travaille pour bon Dieu, tout ça on fait pour bon Dieu, on fait bien parce que ou pral rencontrer, ok, avec récompense bon Dieu a jugé, pas dit ou chrétien ou pas jugé, ok, après ça puis devant, ok, dans le grand audan de le bema de Christ, nous parlons ça au puis devant, ok, et chrétiens, nous-mêmes nous jugé aussi, nous pas jugé pour nous aller dans l'enfer, ok, nous commençons à juger pendant ce terre, nous bien pour nous ça, mais nous pas juger, bon Dieu pas peser œuvres pour nous capable récompenser nous. OK, bon Dieu a récompensé nous quand même la couronne de justice, la couronne de gloire, tout ça aussi récompense qui est. OK, si vous agi bien, sous ça vous fait, bon Dieu va le récompenser pour ça. Est-ce qu'on a la couronne, est-ce qu'on a une récompense, moi pas connais, qui réponse ça rete dans mais OK, Somme 62 verset 13, on est capable d'appuyer texte ça que nous sortons très rapidement. Somme 62 verset 13. Après que Job 34 verset 11, nous sommes capables de prendre, mais nous pas prêter lire. Somme 62. Job 62 verset 11. Disant, ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain excusez-moi, 62 verset 13. Oui, à toi, m'appelle verset 12. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Bon Dieu, son bon Dieu de justice. Ok, bon Dieu, son bon Dieu de justice, sauf c'est le même que wapwe. Ok, wapwe, c'est le même que wapwe. Nous parlons de l'autre raison, très rapidement. Là, Jésus-Christ a venu pour le capable marier avec fiancé, qui c'est l'église. Jésus-Christ a venu pour le capable marier avec fiancé, qui c'est l'église. Matthieu 25, verset 10. Ok, Matthieu 25, verset 10. Et nous allons lire très rapidement, en nous lit. Matthieu 25, verset 10. Matthieu 25, verset 10, très rapidement. Matthieu 25, verset 10. Matthieu 25, verset 10. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Nous là, c'est noces. Ok, nous allons aller. Et il y a l'autre encore, Apocalypse 19, verset 7 et 9, Ephésiens 5, verset 23 et 32. Ok, nous avons l'autre encore pour établir sa royauté et régner dans la justice et dans la paix. Ok, nous allons à cause de sa promesse de la récompense pour juger les nations. Et nous, après ça, dans l'autre session qui va venir, ok, le but avec nécessité retour de Jésus-Christ, après ça, dans l'autre récapitulation, dans l'autre session qui va venir, on va entrer plus en profondeur. Et que mon Dieu bénisse, que grâce mon Dieu couvre. En quelque sorte, nous avons parlé de eschatologie, ok, nous définissons de deux mots, eschatos, ok, et qui signifie fin dernière, ok, ou bien dernière chose. Après ça, logos, qui c'est enseignement, étude, qui c'est eschatologie, qui c'est étude de la fin, eschatologie biblique, qui c'est étude de la fin, comment la Bible parle de la fin des temps, et nous,
le retour de Jésus-Christ, qui c'est un point qui est important dans l'eschatologie, qui c'est puis pour avènement qu'a fait dans les derniers temps. Nous avons tout ça et nous avons parlé de retour de Jésus-Christ, comment il était important dans l'Ancien Testament et Nouveau Testament. Ok, comment apôtre Jésus-Christ et un jour tu parlé de retour de Jésus-Christ, prophète, tu parlé de lui, et nous avons quelques appellations, quelques thèmes, et nous avons vu à nécessité retour de Jésus-Christ. Que mon Dieu bénisse, que grâce mon Dieu pour vous abonner, like et partager page là. Que grâce mon Dieu pour vous, c'était frère aux amis, pasteur Daladier, le béni de l'Éternel. Amen.